Ne faites rien par esprit de concurrence ni par vaine gloire, mais que chacun voie son frère comme étant supérieur à lui-même, en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? La lumière des pharisiens, frères éternels, la prédication des pharisiens, l'évangile des pharisiens n'était pas l'évangile que Dieu souhaitait. Frères et sœurs, aujourd'hui dans l'église, il y a aussi la doctrine des pharisiens qui s'introduit dans l'église. Quand je parle de l'église, je parle du corps du Christ. Alléluia. Je ne parle pas seulement de notre église, mais je parle de l'église en général. Nous avons maintenant cette attitude des pharisiens dans l'église. Il s'agit de quelle attitude? Il s'agit de cette attitude qui emmène les gens à toujours rejeter la faute sur les autres, mais à ne jamais voir nos propres fautes. Lorsque les pharisiens viennent avec cette femme, ils ne voient plus leurs fautes. Ils ne voient plus leurs erreurs. C'est pour cela que ces gens-là étaient dans les compromis. Ils étaient chaque fois dans les trucs bizarres. À tel point qu'ils étaient aveugles vis-à-vis de la loi. Ils avaient un esprit accusateur. Ils ne voyaient plus leurs propres erreurs. Le pharisianisme, c'est cet esprit qui nous emmène à ne pas nous examiner nous-mêmes, mais à toujours voir l'erreur des autres. C'est une erreur. Et c'est un comportement que l'on trouve dans beaucoup de chrétiens, moi y compris. Alléluia. On est toujours parfait et les autres sont méchants. On est toujours bon et les autres sont des méchants. Vous savez, la vie d'un être humain, c'est comme un film. Alléluia. Lorsque tu vois ta propre vie, tu vois ta vie comme le film. Et dans ce film-là, toi, tu es l'acteur. Et tous ceux qui sont autour de toi sont des assassins. Mais la vision de Jésus, ce n'était pas cette vision. C'est pour cela que dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 3, l'apôtre Paul dit ceci. Ne faites rien par esprit de concurrence ni par vaine gloire, mais que chacun voie son frère comme étant supérieur à lui-même. Or que dans le film du païen, lui, il est l'acteur. Et les autres, c'est les assassins. Mais la vision de Dieu, c'est quoi? C'est que tu dois considérer les autres comme les acteurs. Et que toi-même aussi, tu es un acteur qui joue le même rôle dans la vie. Alléluia. Mais les pharisiens ne voyaient pas les choses comme ça. Eux, c'était les bons. Eux, c'était les acteurs. Eux, c'était les personnes qui sont justes. Et tout le monde était méchant. C'est pour cela que lorsqu'ils se promenaient en Israël, ils avaient des longues franges pour montrer qu'ils étaient saints et que les autres étaient des méchants. Jacques le chapitre 4, le verset 11 à 12 nous en parle. Regardez ce que la Bible dit. Frères et sœurs chrétiens, ne dites pas le mal des uns des autres. Celui qui dit le mal d'un frère ou d'une sœur, ou celui qui juge comme les pharisiens, dit du mal de la loi et il juge la loi. Et si tu es juge, et si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi. Tu es son juge. C'est ce que les pharisiens faisaient. Les pharisiens n'étaient plus sous la loi. Mais les pharisiens étaient des personnes qui faisaient quoi? C'était des personnes qui jugeaient la loi. Et à l'église aussi, dans le corps du Christ, nous remarquons que beaucoup de personnes sont devenues des juges. Le pharisianisme, c'est cette attitude de conduire aussi les autres loin de la lumière. Les pharisiens ne s'intéressaient pas à prêcher ce que Moïse voulait. Non. Leur but, c'était de conduire les autres loin de la loi de Dieu. Vous allez voir ce que la Bible dit dans Marc, le chapitre 7, le verset 8. Alléluia. Marc 7, le verset 8. La Bible dit, Jésus dit encore, vous abandonnez le commandement de Dieu, vous obéissez aux traditions des hommes. On va d'abord rester là. Vous savez, ce texte-là explique ce que faisaient les pharisiens en Israël. En Israël, il n'y avait pas seulement la loi de Moïse. En Israël, il y avait ce qu'on appelait le Talmud et la Mishnah. Le Talmud et la Mishnah, c'est la loi orale. Je vous explique. Les Israélites disent ceci. Le jour que Moïse est parti à la montagne pour prendre les tablettes, les 10 lois, les tablettes de l'Alliance, Dieu ne l'avait pas seulement donné les tablettes de l'Alliance, l'Ancien Testament. Alléluia. Ils disent que Dieu leur avait aussi dit des lois orales qu'ils ont gardées pour eux.
C'est ce qu'on appelle le Talmud et le Mishnah. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, ils pratiquent cela. Le Talmud et le Mishnah a été imprimé 200 ans après Jésus-Christ. Donc, quand Jésus dit, vous abandonnez le commandement, il leur dit, vous abandonnez les commandements de Moïse. Mais vous obéissez aux traditions des hommes. Les traditions des hommes dont il parle, c'est le Talmud et le Mishnah qu'ils étaient en train d'appliquer sur le peuple. Et le Talmud et le Mishnah, là, c'est ce qu'on appelle la Kabbale juive. Ce que beaucoup de gens commencent à prêcher dans les églises. C'est pour cela, faites attention aux églises que vous fréquentez. Il y a beaucoup d'enseignements qui sortent du Talmud. Oh, bah, ça, t'es à même l'église. C'est comme une normale. C'est comme un monde normal. Mais en réalité, on est en train de nous prêcher la sorcellerie. Les pharisiens ne voulaient pas prêcher aux gens la lumière de Dieu. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui à l'église. On a pris l'évangile, on l'a mis dans les tiroirs. On a pris la loi et les traditions des hommes, on a présenté au peuple. Ceux qui vivent le pharisianisme n'aiment pas conduire les autres à Christ. Emmener les autres à la lumière des Écritures, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est pratiquer des lois rigides. Et nous aussi, nous sommes devenus comme ça. Vous savez ce qui se passe? On aime bien pratiquer les traditions des hommes que pratiquer la parole de Dieu. On aime bien dire aux frères, sœurs, non les sœurs, hein, sœurs, ce qu'on a chi pantalon, c'est tout ce qu'on aime. Allez voir les branamistes, hein, ils ne vivent que de ça. Si tu as un frère branamiste à côté de toi, si ta femme est en pantalon, c'est-à-dire que devant eux, vous n'avez pas de sens. Pour eux, leur tradition, c'est ce qui est sucré. Maintenant, vous êtes des païens. Ils ont des noms qu'ils nous donnent. Ce n'est pas des mécréants. Mécréants, ceux qui sont incrédules. Ce combo. Ce que c'est branamiste, couple. Quand tu sors, il dit, regarde, c'est mécréant. Quand ils te voient en pantalon, ah, mon nom mécréant. C'est pour cela que c'est ceux qui règnent maintenant dans les églises. Ceux qui ont sert à Chisa, joue à Chimesh. Ouais, Jézabel. Alléluia. Les traditions des hommes. Nous sommes devenus experts dans les traditions. Vous savez, même nous à l'église, il n'y a pas que les branamistes. Et comme ils sont comme on dit, motazo loba en langue te, ou azo sambel en langue te, c'est que azama kasi na molimo te. Ce n'est pas un adulte spirituel. Mais c'est faux. Il y a d'autres personnes, lorsque ils sont tellement dans les traditions des hommes, que pour eux, pour guérir, pour abika, il faut qu'un pasteur assemble la ponae atoka. Nous avons vu le témoignage de maman ce matin. Alléluia. Nous avons écouté le témoignage de maman où elle a parlé de papa. Toyo quitté que papa toki, ou bien loba qui sori nini, ou bien chindie ma fouta na western, non, prends cette huile là. Alobika, Emmanuel est là. C'est tout. Mais nous, on ne fait pas ça, papa. Nous, on ne fait pas ça. Ça, c'est trop faible. Papa, quand tu fais comme ça, là, non, on dit que le pasteur n'a pas l'onction. Moi, je pensais que j'allais voir le pasteur. Il allait enlever la veste du bon. Maintenant, tu toki ça le sambo. Non. Une simple phrase. Emmanuel est là. Point final. Et la maladie a disparu. Mais nous, on ne croit pas en ça. Parce qu'on aime les traditions des hommes. Voilà pourquoi on se comporte comme des pharisiens. Voilà pourquoi dans le culte, tu peux sentir goût et culte, ceux qui battent sambela qui bagangi, oh, on a culte, il y a bien. Non. Une douce prière, comme la prière de Anne. Anne n'a pas crié. Elle est arrivée à Silo, elle s'est seulement mise à pleurer. Et Dieu a envoyé Samuel. Alléluia. Il y a certaines prières qui ne demandent pas que tu puisses sauter. Ça, c'est la tradition des hommes. Alléluia. Parfois, nous jugeons notre église Manaïm. Ah, frère, tout le monde a Manaïm. Église n'a mis nos mots doigtés. Église, moi, ça l'a permis, n'a bisouana. Mikolo, tout on a ce qu'on a mercredi, jeudi. Au moins, on a besoin de qui ça le sambo. Qu'est-ce qui te dit que là-bas, ils sont en train de pratiquer la parole de Dieu? Alléluia. Parce que on aime ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu voit ce qui frappe à quoi? Le cœur. Les traditions des hommes. On aime les traditions des hommes. On aime les traditions des hommes, même nous qui servons le Seigneur. On aime les titres, archibishop, méga évangéliste,
Hein? On aime les titres. Ce que Bengi Motena titre t'es affaché. Ça, c'est ce qu'on appelle le pharisianisme. Le pharisianisme. Les pharisiens, ils étaient aussi orgueilleux. Dans l'église aussi, il y a maintenant l'orgueil. Cette prédication a pour but de s'examiner. Voir s'il y a des traces de pharisianisme dans nos cœurs. Croyez-moi, cet esprit se répand dans l'église actuellement. Et si nous le faisons, nous sommes loin de la lumière du Christ. Alléluia. Luc, le chapitre 10, 18, le verset 11. Vous allez voir ce que la Bible est en train de dire. Les pharisiens, ils aimaient condamner. La Bible dit, les pharisiens se mettent devant. Regardez ce que le pharisien fait. Regardez ce texte. Voici comment il prie dans son cœur. Ah, mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres là. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Est-ce que vous voyez la prière d'un pharisien? Le pharisien, il juge même dans la prière. Frères et sœurs, aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui sont comme les pharisiens. Si tu doutes, je vais te le montrer. Tu vas voir les graines de pharisianisme dans ta vie. Regarde ce qui se passe. Il y a des gens dans le corps du Christ qui disent, moi je suis pur. Eux, ils sont impurs. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent, parce qu'au Moninga, on a une balle dans la mairie, dans la bague, bango, basuka nous na badot à pamba, baba impur, moi on m'a déjà dit ça. Je ne sais pas à toi si on t'a déjà dit, hein, mais moi j'ai déjà eu ça en pleine face. Il dit, frère, tu es encore dans les péchés. J'ai dit, ah. Il dit, non, tu ne vas pas aller au paradis. J'ai commencé à faire une scène. J'ai imaginé le paradis comme ça. Jésus est assis devant son trône blanc. Et puis les gens sont en train de s'approcher. Il dit, donne-moi ton acte de mariage à la mairie. Il dit, prends. Il dit, voilà, rentre au paradis. Maintenant, ceux qui ont les dots là, vous tous allez en enfer. J'ai dit, waouh, ça c'est incroyable. Nous vivons dans les jugements. Alléluia. Nous vivons dans le jugement. Nous jugeons les autres. Il y a une personne qui a dit, or il y a mariage civil. Regardez comment on reçoit ça en plein visage. Je vais. Mais moi là, donc je suis né dans le péché. Donc je vais aller en enfer. Maladie bizarre. Parce que le pharisianisme est rentré à l'église. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. C'est la vérité. Et ça n'a pas phrase. Vous écoutez ça dans le corps du Christ. Tu vois des phrases comme, oh, t'as la bateau. Asuka kaka na présentation ya pamba. Azana na kacha lisumu. Ils font des bala pour côté na kacha bénédiction. Ah, frère. Est-ce que vous savez comment c'est difficile de se marier au Congo? Si vous doutez de ce que je vous dis, allez sur le site internet de France 24. Non, sur le YouTube de France 24. Regardez le journal de l'Afrique d'avant-hier. Vous allez voir, vous poussez YouTube à la fin, vous allez voir, il y a un phénomène actuellement en Égypte. Les Égyptiens n'arrivent plus à se marier. Les jeunes Égyptiens. C'est le seul pays au monde où il y a un gros taux de célibat. Vous savez pourquoi? Parce que pour marier une Égyptienne, il faut donner 17 000 €. Papa Luc, tu es dans les finances. Dis-moi, 17 000 €, ça fait combien? Pour épouser une Égyptienne. Donc vous imaginez, ce qui se passe maintenant en Égypte, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes, bazo bota, or il y a un lien à mariage. Pourtant, c'est un pays musulman. Pourtant, eux, ils se montrent comme des pharisiens, les experts de la loi, les gens qui respectent leur livre, le Coran. Frères et sœurs, sortons des jugements.
Sortons des jugements. Le jugement n'est pas une bonne chose. Lorsque nous sommes dans les jugements, nous sommes en train de pharisianiser. Moi, en goût, hein? Pharisianiser. Loba pharisianiser. Mâchoire est comme moi carré en français. Dis encore pharisianiser. Ah, alléluia. Est-ce que tu es là? Vous savez, le jugement est tellement rentré à l'église. C'est ce qui se passe dans ce texte. Ce pharisien qui prie au milieu du temple dit, moi. Il traite les autres d'adultères. Regardez en bas. Injuste, adultère, des adultères, des injustes. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres ne respectent pas une tradition des hommes. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Nous jugeons les gens pour rien, même pour l'habit, pour le porter. Omonimoto, abongoni sika. Vous savez, quand une personne vient de se convertir, pas Sébastien, il ne va pas s'habiller comme toi. Parce qu'il vient du monde. Il ne va pas avoir nos aptitudes à nous. Il faut lui laisser du temps. Pas Blanchard. Mon distel. On m'a dit ma famille a besoin de Outa. Tant on a la mariage officiel, hein? Assure-toi que nanda konayo, ozanga fufuna losote. Assure-toi qu'à partir de ce jour-là, ozanga l'huile te. Parce que le jour où tu vas aller les voir pour dire bonjour papa, maman, n'ayez pas nabino parce que mon bal n'a la minute à traverser ba moment moka ya passi. Ce qu'on def sabi sont 20 000. Alors ba sia, ngana papa na toza tosuka na dot bino bosala ki sango ya osala ba mariage officiel. Hein? Yo motoza na lopete na mosapi. Oya osenga biso lisu 20 000. Bima. Est-ce que c'est faux? Si ce que je dis est faux, dites-moi que c'est faux. C'est pour cela que je n'encourage pas ça. Alléluia. Nous tous ici, nous tendons à aller vers le mariage voilà, officiel, faire les choses comme il se doit. Mais je nous emmène à ne pas juger les autres. Parce que vous ne savez pas d'où sortent les autres. Alléluia. Et ça dans ma famille, ce que décide ça là, mariage officiel. Tu as signé un combat, c'est-à-dire au continent, tu as un combat spirituel. Alléluia. Pour chef à famille, nana bala officiellement. Papa na maman no babo chio, nana bala officiellement. Bande kono babo tamina bango bayaya na yo. Kobana yaliboso 24 yaliboso chio le 23e babala officiellement. Yo le mina bango gomo qui est la mairie. Tu as signé un combat de mort. Alléluia. C'est pour cela, ne précipitons pas les gens dans les jugements. Alléluia. Prions pour les gens. Ce que moni bato basalina nous présentation ou près d'autres. Priez pour la personne. Dis frère, où est la difficulté? Oh, la difficulté est à tel endroit, à tel problème. Nous allons prier. Combien de gens le font dans le corps du Christ? Combien de gens fréquentent des jeunes couples? Oh, bah, ouchi, par exemple, comme ça, là-bas, près d'autres, pour dire, venez, on va prier. Pour que Dieu vous fasse grâce. On va briser des murailles. Il y a des géants dans nos familles qui nous empêchent parfois d'aspirer à ce genre de choses. Mais nous arrivons dans la chrétienté. Dans nos familles, on est jugé. À l'église, on est jugé. Mais on fait comment? On fait comment? Tomi Djembika. Alléluia. Sortons des jugements. Ne pharisianisons pas. Loba, pharisianisons. T'es jamais oh loba ngolelo. Loba pharisianisons. Pardon. Continuons. Frères et sœurs, l'esprit pharisien, il y a aussi un autre esprit que nous devons chasser de nos vies. Ce que je suis en train de prêcher, je ne suis pas exempt de ça. Moi aussi, je fais partie. L'esprit pharisien aussi, c'est le fait d'aimer l'argent. Aimer l'argent. Les pharisiens aimaient l'argent. Et aujourd'hui, dans l'église, on prêche maintenant plus l'argent que Jésus-Christ.
Il y a peu d'églises où on parle de la sainte doctrine. L'église mingo kokota, il faut pas y ebisa ndenge no koma riche. Même dans le moment d'intercession, on croyait que ma prière mingi ya ozwambongo. Nous traversons plus de problèmes que des problèmes liés à l'argent. Croyez-moi. Il y a des gens qui ont des problèmes de paix. Il y a des gens qui souffrent des problèmes d'amour. Moi, j'ai un ami qui travaille, il est fonctionnaire, ça fait un bon bout de temps. Chilelo, on a le même âge. Même fiancé, athée. Chaque fois qu'on se rencontre, mes frères, comment? Il dit, je suis en train de souffrir. Il y a une sœur que j'avais proposée là, à Kenaki Poto, mais quand elle est arrivée là-bas, j'ai vu sur son statut, elle est avec un autre monsieur. Au moins un jour, ma femme connaît. Il nous fait tellement rire. Il y a une sœur, j'avais proposé là, mais ça ne marche pas. Ça dit que la personne, il n'a pas de problème d'argent. Il a un problème de choix. Mais si on dit qu'il a un problème de choix aussi, c'est un problème. Il a un problème spirituel. Alléluia. Parce que tout homme est appelé à se marier. Moi, je l'ai dit, frère, t'as la comme il a souka pembe ndeko. Ah, oya obi ma retraite, moi, on a 5 ans. Il n'y a pas si. Hein? Au combien 65 ans retraite, moi, on a 5 ans. Et au moins, il a toujours une phrase qui dit, oui, tu as raison, oui, ça va aller. Non, là, maintenant, je vais. Ce qui te coûte au moins 5 mois après. Mes frères en position, je cherche encore. Vous voyez, son problème, ce n'est pas l'argent. Il a un autre problème. Regardez ce que la Bible dit dans Luc, le chapitre 16, le verset 14. La Bible dit, les pharisiens qui aiment l'argent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je vous ai dit que le pharisianisme, c'est ça. Les pharisiens qui aiment l'argent entendent tout cela et se moquent de Jésus. Non, regarde, tu vois le verset là. Répare un peu en arrière. Prends-nous Luc 16, le verset 12. Prends d'abord le verset 12, 13 et 14. La Bible dit ceci. Et si on ne peut pas vous faire confiance pour des richesses qui ne sont pas à vous, c'est-à-dire l'argent, qui va vous confier ce qui est à vous? La suite, 13, dit quoi? Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est Jésus qui dit ça. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre. Ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Maintenant, regardez ce que les pharisiens lui disent. Les pharisiens qui aimaient l'argent entendent tout cela et ils se moquaient de Jésus. Est-ce que vous comprenez maintenant que le verset a maintenant eu un sens? Donc, bazo sekaye sou. Bazo sekaye sou, le batala yo. Yo lingi mbongo te, okufa mobola. Continuez ka bongo. Continuez ka ba doctrine na yo ba droiture wana. Bisoto sa kopo to zwala. Yo sa kopo luka bisoto ke lola. Est-ce que vous voyez ce qui se passait? C'est cette doctrine qu'enseignaient les pharisiens. Aimer l'argent plus que Dieu. Mais Jésus est venu pour réconcilier le cœur de l'homme avec Dieu. Or que les pharisiens avaient une autre mission. Ils étaient en train de miroiter au peuple. Ne vous inquiétez pas. Si vous servez Dieu, vous respectez la loi, vous serez riche. Si vous respectez la loi, vous aurez l'argent. Si vous respectez la loi, vous allez en Chine. C'est les prédications que nous recevons dans les églises. Voici l'évangile. L'évangile dit que nous devons aimer Dieu plus que l'argent. Alléluia. Quand on dit ça, il n'y a pas amen. Il n'y a pas amen. On préfère aimer l'argent plus que Dieu. Qui aime Dieu plus que l'argent ici? Qui aime Dieu plus que l'argent? Bon, qui aime l'argent plus que Dieu? Non, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas un piège, hein? Piège à été. Nana lingi nzambe koleka mbongo en église oyo atombola loboko na ye. Merci maman la. Batango ba mokin. Donc bate belé ba lingi mbongo nde koleka nzambe. OK. C'est bon. Continuons à pharisianiser. Pharisianisons. Alléluia. La Bible dit cherchez premièrement et le reste vous sera. Dieu n'a pas de problème avec le fait que nous soyons riches. Mais ce qui est un péché, c'est de mettre l'argent au cœur du culte de Dieu. Kotia mbongo au milieu du culte. C'est ça le problème de Dieu. C'est pour cela que dans ce verset, Jésus dit,
on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas placer au cœur du culte l'argent et Dieu. On doit arriver à dissocier les deux. Notre cœur d'adorateur doit primer au-dessus de l'argent. C'est pour cela que vous remarquez, les personnes qui aiment l'argent plus que Dieu ne peuvent pas donner leur offrande normalement. Les personnes qui aiment l'argent plus que Dieu ne peuvent pas donner les dîmes normalement. C'est pour cela qu'on doit réenseigner l'Église à aimer Dieu plus que l'argent. Lorsque nous allons prêcher les gens à aimer Dieu plus que l'argent, vous allez remarquer que lorsqu'on va lire les offrandes à Manaïm, au Koyoka, nous avons donné à Dieu aujourd'hui 50 000 francs. Nous avons donné à Dieu aujourd'hui 100 000 francs. Jourwana Nazala qui n'a programme. Je pense qu'on était avec papa, on était nous deux au programme. Papa était à la prédication. Et puis, c'était le moment de lire les offrandes. Nathalie Boué. Oh, erreur, le pasteur s'en souvient. J'ai dit, il y a sûrement erreur. Parce que ça fait 8 ans que je suis dans cette église. J'ai dit, papa, oh, Irsiate, père, regarde un peu là. Et le pasteur regarde et dit, oh, non, c'est juste. J'ai dit, tu as mais 100 000 l'église. 100 000 Ushiwabi. Alléluia. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes surpris de ce que Dieu peut faire dans votre église. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'argent est supérieur à Dieu. Mais aujourd'hui, je vous le dis, si tu places Dieu au-dessus de l'argent, Dieu va te bénir. Ça sera plus toi qui vas courir après l'argent, mais ça sera l'argent qui va te courir après. Il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté cela. Azwa Mosala a Sengaku Nzambete. Azwa Libala, il n'a même pas eu à gêner. Frères et sœurs, il y a des gens bazo matabangomba mikolo oyo pour nos zwa libala. Est-ce que tu te poses la question, ndengeni ni nazwa libala oyo? C'est Dieu qui donne. Alléluia. Le pharisianisme, c'est placer l'argent avant Dieu. À Manaïm, nous plaçons Dieu avant l'argent pour que Dieu nous bénisse. Même si nanda ko chikalio moke, ce n'est pas une fausse doctrine. Bakatango na YouTube te. Même si te reste un 5 000 à la maison, il faut savoir apporter à Dieu ce qui a de la valeur. C'est de cette façon que tu es en train de placer Dieu avant l'argent. Jamais au koku fanzala. Alléluia. Nous allons finir. Nous allons prendre le point E. Les pharisiens aiment paraître au lieu de nettoyer leur cœur. À l'église aussi, nous sommes devenus comme ça. On veut paraître au lieu de nettoyer nos cœurs. On veut paraître saint. Il y a des gens, quand ils te parlent, un chrétien, Omoni, Mosala Nzambe, Azo Lobanao, Ozo sentir, tu sens la douceur du verbe. Oh loba, moto azadou, moto asumukate. Mais, so balobi na ok, tomoni, moto moko kuna, abimaki na mwana 12 ans na hôtel. Soko moni olobite, et cause à la papa hôtel. Papa lobakana douceur nyoso, le paraître. Les pharisiens avaient ce même comportement. Luc le chapitre 11, le verset 40 à 42. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous ne comprenez rien. Ça c'est Jésus qui dit. Il dit vous ne comprenez rien. Dieu a fait l'extérieur et il a fait aussi l'intérieur. Maintenant par la suite il dit ceci. Donnez donc aux pauvres ce qui est dans vos assiettes. De cette façon pour vous, tout sera pur. Alléluia. La suite dit encore ceci. Quel malheur pour vous, pharisiens. Est-ce que vous comprenez le combat de Jésus? Jésus avait seulement un adversaire sur terre. L'adversaire spirituel, c'était le diable. Les adversaires humains, c'était les pharisiens. Il dit malheur pour vous, pharisiens. En effet, vous donnez à Dieu un dixième de certaines plantes, menthe, plantes sauvages et légumes du jardin. Mais vous oubliez d'être juste avec les gens et d'aimer Dieu. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire sans oublier le reste. Est-ce que tu comprends maintenant ce texte? La lumière arrive sur ce texte. Les pharisiens avaient une mauvaise façon de donner l'offrande. Regardez ce qui se passe. Papa Luc, regarde. Vous connaissez cette scène.
Quand un pharisien arrivait pour donner l'offrande, c'était d'abord des gens riches. Ils n'étaient pas pauvres. Tous les pharisiens étaient riches. Donc quand il arrive au temple, il se met comme ça. Il ouvre la corbeille. Et il donnait l'offrande après tout le monde ou avant tout le monde. Il ne donnait pas avec les gens. Donc il arrive avec son panier. À Salim monnaie, papa Luc. Il y a ceux qui n'avaient pas quelqu'un qui n'a pas monnaie. À cause de la 25, 25, 25. Maintenant il prend comme ça. Pra, pra. Ah, t'as la binosco, oui. Pra. À ce peu offrande. Voilà. Voilà. Vous voyez bien ça, la pharaon, non? Le pharaon. D'où ça, gars? Oui. Mbwa. 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 Ok, à ça, il geste. À pas zongi sous. Mbwa. À zui corbeille à fouiller la gâche. À ça y est. Mbwa. À l'axabino que. Ngana vide à kaba poche nanga pon en colo. Mais ces jours-là, c'était ces jours-là. Jésus aussi est arrivé. Il s'est mis devant la corbeille. Et puis les pharisiens sont passés avant, ils ont donné. Et puis le peuple passait. Et Jésus dit, bon, je vais les frapper même au temple. Donc je les tape dans la rue, je vais aussi les taper au temple. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, personne n'a donné plus que cette vieille femme. Parce qu'en réalité, elle a donné tout ce qu'elle avait. Acclamez pour le Seigneur. Jésus avait l'art de frapper les pharisiens. Les pharisiens ont souffert à tel point qu'il ne restait qu'une chose à faire. Il fallait qu'on le tue. Maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont amené Jésus à la croix? Trop, c'est trop. Il y avait une seule issue, c'était de le tuer. Voilà comment à l'église, le mois passé, nous avons perdu Dan Daniel. Dan Daniel était un jeune à Kinshasa que j'aimais beaucoup. Parmi les jeunes que nous sommes en train d'ambitionner, que nous venions recevoir ici, parce qu'il y a des gens que je voulais, voilà, pour confidence, emmener ici des artistes pour booster un peu les choses. J'en parlais même avec le président de la jeunesse. Il faisait partie de ces gens. Dan Daniel faisait le slam. C'était un très bon slameur. Le slam, c'est un art très difficile. Il faut connaître, écrire et tout ça. Et il était un maître dedans. Il n'avait que 18 ans. Dan Daniel, le mois surpassé, on l'a appelé pour aller prester quelque part dans une église. Parce qu'il faisait le slam. Lorsque Dan Daniel est arrivé là-bas pour faire son slam, Dan Daniel, 18 ans, a été empoisonné. Et voilà comment Dan Daniel est mort. Laissez-moi vous dire que le pharisianisme à l'église fait que lorsqu'on voit un jeune en train de progresser spirituellement, on est jaloux de lui. On l'en veut. Parce qu'il est en train de progresser. On veut étouffer les ministères. On veut tuer les jeunes qui veulent émerger spirituellement. Parce que nous, on veut rester les seuls à la chair. On veut être les seuls détenteurs du savoir. La Bible dit personne ne connaît entièrement. Nous ne connaissons qu'en partie. Plus nous grandissons dans la foi, plus Dieu nous ouvre les yeux. La manière dont je prêche ce thème, une autre personne le prêcherait autrement. Dieu met en chacun de nous une grâce particulière. Alléluia. Voilà comment ce jeune a été empoisonné. Et c'est comme ça que le poison arrive à l'église. Parce que les pharisiens sont des jaloux. Et l'esprit pharisianisme, quand il rentre à l'église, il emmène la jalousie dans l'église. On n'arrive pas à apprécier la grâce des autres. On n'arrive pas à reconnaître la grâce qu'il y a dans les autres. On se met à combattre les autres pour rien du tout. Alors que tout va rester sur terre. Alors que tout est éphémère. Mais on tue les autres pour des choses éphémères. Est-ce que la personne qui a tué ce jeune-là, Dieu va prendre la grâce qui était sur Dan et puis mettre ça sur lui? Jamais. Alléluia. Purifions nos cœurs. Transformons nos cœurs. Aspirons à la vraie sainteté. La transformation de l'intérieur. Sortons de l'hypocrisie. Sortons du monde. Sortons de la sorcellerie. En effet, à l'église, il y a maintenant la sorcellerie. Parce que la jalousie, c'est la sorcellerie. J'aime un chanteur chrétien. Il s'appelle José Njita. C'est parmi les rares musiciens chrétiens que j'aime le plus. Il y a cette chanson qu'il avait chantée. Ça s'appelle quoi? Rappelez-moi le titre. Comparaison n'est pas raison. Il dit Dieu t'a créé différent des autres. Pourquoi envier ce que tu vois chez ton frère? J'aime cette chanson. Il dit on leki nga na ndako na ville ya immeuble. Nga na leki na ndako na quartier.
na kisangani. Oleki nga na molai, nga leki na mokuse. Oleki nga na pembe, na leki na moyindo. Na fier. Oleki nga na français, nga leki na lingala. Lingala ya longo mo kitoko moyente. Alléluia. Oleki nga na mbongo, nga leki na mpiaka. Parce que mpiaka pe eza na ba avantage nango. Parce que so ba calculer nani bako kaba, mingi ba kaba mota mpiaka ke mota la. Mpiaka eza na avantage. Alléluia. Purifions nos cœurs. Le deuxième point, enfin, pour chuter, c'est un point qui est court. Marcher dans la lumière. On va chuter par là. Jean, le chapitre 12, le verset 8, le verset 2. C'est ce texte-là, le texte du jour. C'est Jésus qui parle. Jean 8, le verset 12, c'est le texte principal. Jean 8, 12. La Bible dit, le jour suivant, non, Jean 8, 12, le texte du jour. Marchant dans la lumière. Jésus ne nie pas le péché de la femme. De nouveau, Jésus parle à la foule et dit, la lumière du monde, c'est moi. Cette parole vient après que ces gens-là sont partis, quand ils ont voulu lapider cette femme. Et Jésus leur dit, frères et sœurs, la lumière du monde, ce n'est pas les pharisiens ni la loi. Mais il leur dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Jésus ne cache pas le péché de la femme. Non. À l'église, on ne cache pas les péchés. À l'église, on confesse les péchés. C'est pour cela qu'il a dit à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Alléluia. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la repentance. Nous devons nous repentir du mal que nous faisons. Papa Luc, la vraie repentance, non? C'est la repentance que tu fais toi-même. Lorsque tu réalises que ce que je fais est mal. Tu peux venir voir le pasteur Zacharie et dire, pasteur, j'ai mal fait, j'ai fait ceci, j'ai fait le mal. C'est bien, tu as parlé. Mais la vraie repentance, c'est lorsque toi-même tu prends vraiment conscience que ce que tu as fait est mal. Et que tu te pardonnes à toi-même. Ne pas se fixer sur le péché des autres, comme les pharisiens, mais sur nos propres péchés. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 28. On va vite, on finit. La Bible dit alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Chacun de nous doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et qu'il boive cette coupe. Alléluia. Nous devons agir avec vérité et grâce. Jean, le chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour, oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu nous a donné la loi que les pharisiens étaient en train de soulever là, par Moïse. Mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. La loi du chrétien, c'est l'amour. La loi du chrétien, c'est la vérité. La loi du chrétien, ce n'est plus les 10 commandements, c'est l'amour. C'est pour cela que Jésus a dit quoi? Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. L'amour. C'est pour cela que frères et sœurs, pour chuter, les pharisiens aimaient leur temple. Aujourd'hui, vous avez enfin compris ce que c'est que les pharisiens. Je me suis attardé sur les pharisiens pour qu'on comprenne cela. Les pharisiens, basalo don doit pour le temple. Maman Joël, tu sais, à l'époque, si une personne est aveugle ou bien il est extropié, hein, il ne peut pas rentrer au temple. Il ne peut pas rentrer à Manaïm. Et ça encore, ce sont les pharisiens qui avaient mis ça. J'imagine une personne qui boite, ou une personne qui est aveugle, ou une personne qui est sourd et muet, Papa Luc. Il ne peut pas rentrer à l'église. Parce que les pharisiens sont debout devant le temple, en train de contrôler qui peut rentrer et qui ne doit pas rentrer. Mais en l'an 70 après Jésus-Christ, Jésus leur avait dit, je vais détruire ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. En l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains sont venus et ils ont détruit le temple. L'objet de l'orgueil des pharisiens. Le temple a été détruit. C'est comme ça que les Juifs se sont retrouvés partout dans le monde. Aux États-Unis, en Europe, d'autres se sont retrouvés en Égypte. Et les Juifs sont repartis sur leur terre que vous voyez, Israël, seulement en 1900 combien?
48, si je ne me trompe pas. Après que les nazis leur ont fait la guerre, c'est là qu'ils sont repartis en Israël. Et vous savez quoi? Actuellement, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de reconstruire leur temple. Que Dieu bénisse sa parole.